Chers amis, bonjour et bonne fête. Alors, je voudrais vous parler, vous l'avez deviné, bien sûr, de la fête de la Toussaint, et puis aussi du jour des morts. Alors, tout d'abord, les fins dernières de l'homme, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'est-ce qui nous attend après la mort. Et les enfants d'autrefois, dans les années 30, 40, 50, leur catéchisme était sous forme de questions-réponses. On disait quelles sont les fins dernières de l'homme et ils répondaient immédiatement, les fins dernières de l'homme sont l'enfer, le purgatoire et le paradis. Si vous voyez le film de Zane Palsy et Laurie Kaznek, vous allez voir ça là-dedans. Donc de fait, il y a 3 possibilités après notre mort. L'enfer, c'est une réelle possibilité. C'est quoi l'enfer? C'est la situation de personnes qui refusent l'amour, qui n'aiment qu'eux-mêmes. Saint Augustin disait l'enfer, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris des autres et jusqu'au mépris de Dieu. C'est ça l'enfer. Donc on est enfermé dans soi-même. On ne veut pas communiquer avec les autres. On ne veut pas être en communion avec les autres. Ensuite, le purgatoire. Le purgatoire, c'est ceux qui sont entre deux eaux. Ils sont pas méchants, ils sont pas mauvais à 100%, ils sont pas corrompus complètement, mais il y a des choses qui vont pas. Il y a des pardons qui n'ont pas été donnés. Il y a des comportements qui sont tendancieux. Ils sont pas très clairs avec le bien d'autrui, il y a plein de choses comme ça qui font que on n'est pas dans la communion d'amour avec les autres, avec Dieu, et donc on n'est pas encore prêt. Et donc on a besoin d'être purifié, c'est ça le purgatoire, on pourrait traduire purificatoire, enfin lieu de purification. Et puis enfin il y a le paradis, et ces personnes que nous fêtons le 1er novembre sont celles qui sont déjà entrées dans le paradis, celles qui ont atteint la ligne d'arrivée et qui sont dans la communion, comme je le disais tout à l'heure, communion d'amour avec Dieu, avec leurs frères et leurs sœurs. Ils aiment tout le monde, ils sont en paix avec eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Et donc ça nous renvoie évidemment à la fête de la Toussaint. Et donc la Toussaint, attention, c'est pas seulement les personnes qui ont leur nom au catalogue des saints, qui ont leur statut dans les églises. Les saints, ce sont ceux qui, je viens de le dire, sont morts en situation de paix avec eux-mêmes, en étant en paix avec eux-mêmes, avec les autres, avec Dieu. C'est parfois la bonne maman, le bon papa qui a vécu une vie simple, une sainteté ordinaire, c'est-à-dire il a rempli ses devoirs de papa ou de maman en en se sacrifiant pour ses enfants la plupart du temps, humblement, sans rien réclamer, sans demander quoi que ce soit en retour. Ils ont fait leur devoir avec amour, avec persévérance, avec constance. Donc ces personnes-là sont des saints du quotidien, et eux aussi, ils sont entrés dans la gloire de Dieu. Et puis il y a, je disais, le jour des morts, donc nous allons prier pour ceux qui sont encore en chemin. Ceux-là, ils ont vraiment besoin de nous. Ceux qui sont au ciel, c'est nous qui avons besoin d'eux, parce que là, ils prient pour nous, mais ils ont besoin de rien. Ils sont dans la gloire, mais nous, non, on a besoin de leur soutien dans la prière. Ceux qui sont en chemin, ceux qui sont en purgatoire, ont besoin bien sûr de la prière des saints, mais ils ont aussi besoin de la nôtre. Et vous savez que la nôtre est tellement importante, et surtout lorsque nous disons une messe pour eux. Ça, même les saints du ciel, ils peuvent pas le faire. Tandis que nous pouvons demander une messe, et cette messe, c'est vraiment le sacrifice du Christ qui est offert pour ces âmes, et ça les aide à monter, ça les aide à aller vers la gloire, vers le royaume de Dieu. Donc, ne manquons pas de prier pour nos morts, c'est très important, d'honorer leur mémoire, non, de réparer aussi, si jamais ils ont fait quelque chose de mal, on répare, mais surtout, on prie pour eux. Voilà, chers amis, je vous souhaite encore une bonne fête de la Toussaint, et un bon temps de prière le jour des morts pour tous nos morts. N'oubliez personne.